Bonjour et bienvenue dans Super Smash Bros Delirium rubrique chipotage, l'émission où je discute des changements que je voudrais voir chez les combattants de Super Smash Bros. En tant que noob de l'équilibrage de jeux de combat et aimant surtout l'aspect créatif des movesets. Je précise. Et aujourd'hui, je vais enfin parler des nouveaux venus de Super Smash Bros Ultimate. L'opus où tous ceux qui ont été combattants jusqu'à présent sont là. L'un des derniers rêves de feu Satoru Iwata. Et après 4 jeux, Sakurai a jugé que c'était maintenant ou jamais. Encore une fois, la sélection de nouveaux venus est très bonne en soi, mais elle n'est pas irréprochable. La grande concentration de personnages très réclamés depuis longtemps enfin devenus jouables est une force, mais aussi un défaut vu que ça a rendu les spéculations moins acceptantes pour des personnages qui n'étaient pas sur les radars. Et surtout, comparé à Smash 4, je les trouve moins optimisés suite à deux tendances majeures. Soit ce sont des combattants éco-faits à la va-vite qui se démarquent peu des originaux, soit ils subissent les répercussions de la nouvelle ligne directrice à rendre les movesets plus créatifs. L'équipe de Sakurai qui décide d'aller plus loin dans la fidélité et la technicité, cela donne des mélanges pas toujours bien heureux. Mais pour mieux développer mon propos, parlons maintenant de tout ce petit monde. Et comme la dernière fois, d'abord j'aborde l'aspect gameplay, puis la présentation. Ainsi, voici tout ce que je voudrais voir changer chez les combattants introduits dans Super Smash Bros Ultimate. Pour commencer en vitesse, j'aimerais aborder le cas des combattants éco. J'aurais déjà consacré une vidéo et mes opinions n'ont pas beaucoup changé depuis. Si vous voulez plus de détails sur leurs changements, je vous invite à aller la voir. Mais quand même pour synthétiser ici. Daisy ne pourrait plus flotter comme Peach, mais elle serait plus rapide et agile. Et ses attaques spéciales incluraient de nouvelles références inspirées par Super Mario Land et Super Mario Bros Wonder. Chrome est un peu basique mais fonctionnel, et ironiquement son style de jeu lui va mieux qu'à celui qui l'imite. Si on doit le modifier, ce serait surtout pour conserver des aspects de Roy qui lui a bien plus besoin de changer. Enfin, on a Ken, déjà considéré comme un des combattants éco les mieux optimisés. Il n'a pas vraiment besoin de gros changements, mais on pourrait lui ajouter quelques nouveautés inspirées par Street Fighter 6, comme un nouveau design ou des nouvelles vocalises, et peut-être des nouvelles attaques. Les enfants calamars de Splatoon, énergiques et toujours classe. Légers et rapides, ils sont armés de réserves d'encre qu'ils aspergent sur leurs ennemis pour les rendre plus vulnérables. Leur défaut le plus évident est de n'être basé que sur Splatoon 1. C'est logique, c'était le seul jeu quand le développement de Super Smash Bros Ultimate a commencé. Mais en plus d'avoir quelques petites choses qui manquaient déjà, 10 ans plus tard, on a toute une trilogie qui pourrait renouveler le combattant. Déjà, je voudrais rajouter quelques armes dans son moveset, en remplaçant le liquidateur à quelques endroits appropriés. Par exemple dans le direct rapide où à la place il utiliserait des doubles encreurs. Ou encore dans son lancer à avant où à la place il flinguerait l'adversaire au loin avec un concentraceur. Une réserve d'encre pleine en fait un kill throw, autrement dit idéal pour mettre KO quelqu'un. A noter que l'attaque a une plus grande portée et si un adversaire se trouve entre l'Inkling et la cible, et bien alors il se prendra des dégâts aussi, mais moins. Enfin il aurait aussi une nouvelle attaque aérienne avant où il utiliserait un tri-perceur. Avec une réserve d'encre remplie à 20% ou plus, il tirera à l'arc 3 flèches qui s'envolent en éventail. En dessous ce sont juste des splashs à bout portant, et à 0, l'attaque n'ancre même plus. Tout ça se rapproche d'idées que j'avais déjà proposées dans mon set de l'Octaling. J'ai appliqué la même logique, entre autres parce que je pensais déjà à cette vidéo il y a un an. Ensemble ils seraient complémentaires et diversifieraient la représentation de Splatoon. Dans la même continuité, ces skins devraient être refaits en intégrant ainsi des options de customisation issues des suites, comme les nouveaux vêtements, coupe de cheveux et même les sourcils, parfait pour des personnages qui adorent être à la mode. Et à propos de customisation, j'aimerais revenir au sujet des armes. Les armes de Splatoon viennent en kit de 3 et on les reconnaît grâce à l'apparence de l'arme principale, à savoir le genre d'arme qu'utilise l'Inkling dans la plupart de ses attaques. Résultat, je propose de diversifier la sélection. Les skins filles utiliseraient les formes de base de ces armes, tandis que les skins garçons utiliseraient d'autres versions. Et bien sûr, comme dans Splatoon, ça ne change que visuellement. Et pour en finir avec l'Inkling, j'aimerais aussi introduire une nouvelle provoque. Soit on se débarrasse de la provoque côté, soit on fusionne les provoques haut et bas basées sur classe et par ici en une seule provoque, à savoir la provoque haut, et elle se relierait à chaque appui, comme les sorts provoques de Sora. Dans tous les cas, la nouvelle provoque est l'une des animations de victoire de Splatoon 3, le coup de chaleur. L'ennemi juré de Samus. Monsieur, il est trop gros pour être jouable.
Pas un poids lourd à proprement parler, mais un combattant tout de même, brutal et agressif, qui incinère, empale et écrase avec cruauté, et qui peut profiter de ses ailes pour survoler le terrain. Ridley est le premier combattant de cette vidéo pour qui je n'ai quasi rien à reprocher. En gameplay, je le trouve très satisfaisant et en plus il est à jour. Faut dire, étant un des rares personnages de Nintendo officiellement mort, ça limite en effet ses apparitions. Pour tout dire, j'attendais Metroid Prime 4 et voir s'il était dans le jeu avant de finir ce chapitre. Il n'est pas là. Mais donc, parce que je n'ai rien à dire, passons directement à la suite. Les chasseurs de vampires de Castlevania, des honneurs qui manient le fouet et armés de quelques-unes de leurs armes secondaires iconiques. Eux aussi je les ai abordés dans ma vidéo sur les combattants Echo, donc à nouveau je vous invite à aller la voir, mais je vais quand même résumer le plus important. Leur gameplay fonctionne très bien, mais leur plus gros problème c'est qu'ils sont quasi identiques. Et contrairement aux autres pairs, ils auraient tous les deux besoin de changement. Simon deviendrait le plus simple et direct des deux, sinon son fouet, le Morningstar, ne serait plus présent que dans ses attaques smash, et à la place dans ses attaques normales et aériennes, il utiliserait un fouet en cuir normal plus faible, mais plus constant en termes de dégâts, et surtout plus rapide. Quant à Richter, ou Richter si vous avez vu Castlevania Nocturne, il serait plus technique. Il garde le Morningstar par défaut et dans ses attaques smash, il l'imprègne de magie élémentaire pour rendre sa hitbox constante. Aussi, les propriétés de quelques attaques changeraient. Par exemple, il pourrait refaire son attaque spéciale haut en réutilisant la commande de Symphony of the Night, ce qui en plus lui donnerait des frames d'invincibilité. C'en est fini ici des Belmont. Mais maintenant, il est temps qu'on aborde le dernier combattant Echo. L'antagoniste éponyme de Metroid Prime, jusqu'au 3, un mutant avatar d'un poison radioactif qui a assimilé l'armure de Samus. Ça semble logique qu'elle soit un combattant Echo, en plus elle est l'une des rares à avoir des stats un peu différentes. Mais j'en ai déjà parlé et je le pense toujours, pour moi ça gâche son potentiel plus qu'autre chose. Genre, son moveset passe à côté d'attributs du Phazon alors que ça pourrait la faire sortir du lot, mais même le fait qu'elle copie le moveset de Samus qui, en soi, marche à peu près. La chasseuse de primes est déjà très critiquée pour avoir mal vieilli, mettez-la à jour et c'est pas garanti que les mêmes changements aillent à Samus sombre. Mais maintenant, c'est le moment, c'est l'instant que j'avais déjà teasé dans ma vidéo sur les combattants Echo. Je vais te parler de ce que je changerais chez Samus sombre pour la refaire en semi-combattant Echo. Tout d'abord, son attaque smash bas est reconvertie en attaque terrestre bas. Elle ne frappe désormais plus que d'un côté, mais elle a un sweet spot au bout du pied. À propos, elle n'aurait que des attaques smash inédites. Pour la côté et la haut, elle tirerait une décharge de Phazon qui n'est pas sans rappeler un tir de fusil à pompe. L'attaque fait bien plus mal à bout portant du canon. Et pour son attaque smash bas, elle frappe le sol, érigeant les mêmes pics ou tentacules faites de Phazon de son combat de Metroid Prime 3. Aussi, l'attaque en brique qu'elle utilise dans son attaque spéciale haut deviendrait son attaque aérienne neutre. Alors je l'admets, celle-là elle n'est pas de moi, je l'ai piquée à cette vidéo, mais faut dire je la trouve très appropriée. Maintenant le gros morceau, ces attaques spéciales vont beaucoup changer car elles seront désormais affectées par une nouvelle mécanique de gameplay. Placée à côté de son portrait en bas de l'écran, cette barre se remplit d'elle-même de Phazon avec le temps, et Samus sombre n'a aucun moyen de la remplir manuellement. Pour montrer comme le Phazon est son être, elle va l'utiliser pour améliorer toutes ses attaques spéciales. Pour être plus précis, elle aurait accès à ses attaques spéciales quoi qu'il arrive, et si elle les utilise, la barre de Phazon ne se videra pas forcément. S'il y a la quantité suffisante de Phazon dans la barre pour octroyer à l'attaque spéciale utilisée son effet secondaire, là elle se videra. Dans l'ordre, son attaque spéciale standard, renommée Rayon Phazon. Avec une barre pleine, le rayon devient un laser du même acabit que le Tauron de Darren. Plus fort et infligeant plusieurs petits coups, il peut détruire bien plus de projectiles. Les missiles peuvent empoisonner au Phazon les adversaires. Chez les normaux à tête chercheuse, c'est totalement aléatoire et ne consomme que 10% de la barre. Chez ce fait comme une attaque smash reconfigurée en hypermissile, l'effet est garanti mais consomme un quart de la barre. Sa nouvelle attaque spéciale haut, Vol Phazon, exploite sa capacité de voler. Comme une fusée, elle s'élance tout droit dans n'importe quelle direction de son choix, tels les personnages de Star Fox. Aussi, contre la moitié de la barre, l'attaque ne la laisse pas en chute libre contrairement à ce qui est de coutume. Enfin, son attaque spéciale bas est fortement retravaillée, inspirée par d'autres vidéos que j'ai vues au sujet de Samus. Faites-la normalement et elle prend une forme bull morphing. Sous cette forme, elle peut se déplacer, rentrer dans des petits passages et même faire un saut minuscule. Refaites B bas pour lui faire reprendre sa forme normale. Et en plus, appuyez sur A sous bull morphing et elle fera une attaque de charge. Mais attention, non seulement elle consomme 1/5 de la barre, mais aussi elle perd totalement accès à cette fonction tant qu'elle n'a pas récupéré la quantité de Phazon nécessaire. Et enfin, dernier changement de gameplay, un nouveau Final Smash où elle utilise l'unité de contrôle Aurora pour attaquer les adversaires avec des lasers.
L'idée est donc de pousser le joueur à être plus calculateur et de ne pas laisser cette nouvelle force de frappe lui monter à la tête, histoire de vite la perdre. Et niveau présentation, je n'ai qu'une idée concrète, lui donner en provoque le rire diabolique qu'elle fait dans un de ses combats. Le Némésis du gorille à la cravate. Un poids lourd dont le moveset est un hommage complet à ses combats principaux, sauf le petit dernier. Je pense sincèrement qu'il est l'un des nouveaux venus les mieux gérés créativement, mais je pense qu'il pourrait aussi avoir quelques petits ajouts bienvenus. La seule attaque qui aurait un changement notable serait l'attaque Smash O. Au lieu de donner un étrange coup de tête, il mord, tel un crocodile qui surgit de l'eau pour attraper sa proie. C'est dans le thème, la hitbox serait la même et ça serait plus drôle quand il s'écroulera. Mais il y a aussi des idées optionnelles. Par exemple, si on lance une bombe dans son tromblon quand il fait son command grab, il l'aspirera, ce qui le fera exploser et lui prendre de légers dégâts. Ou encore sa couronne finira par revenir à lui automatiquement s'il met vraiment trop longtemps à aller la rechercher après l'avoir lancée. Aussi, potentiellement, on pourrait lui donner un nouveau final smash où il utilise sa dernière forme dans Banenza, la forme roi des pourris, avec laquelle il crée ces espèces de tentacules bizarres pour attaquer. Niveau présentation, justement, Banenza pourrait apporter son grain de sel, en lui donnant sa plus longue queue et sa nouvelle voix par Tsuguo Mogami. En skin, il pourrait avoir des costumes, issus de ce jeu, ou alors de ses apparences plus vieilles, comme ses manteaux ou juste corps de boxeur. Mais la couronne resterait telle qu'elle à cause de l'attaque spéciale côté. A propos, s'il essaye de la faire mais qu'il n'a pas sa couronne, il regarderait vers l'écran gêné, comme dans Donkey Kong Country. L'animation est automatique mais annulable, comme les provoques de Felinferno. Et pour finir, il pourrait avoir une nouvelle provoque ou animation de victoire, ou comme dans Donkey Kong 64, il saluerait la foule. La secrétaire préférée des joueurs d'Animal Crossing, un semi-clone du villageois et non un combattant écho à la surprise générale. Pas sûr de la logique, mais pourquoi pas. Plus rapide et légère, avec quelques attaques différentes, plus conventionnelles et moins défensives. Malgré tout, je pense qu'on pourrait la modifier davantage, même si j'ai eu du mal à déterminer quoi. Pour moi, elle est juste villageois en plus faible. Ça ne m'emballe pas plus que ça, et je ne sais pas si c'est juste parce que je suis biaisé ou qu'elle est en effet trop simple. Du coup, je voulais quand même y apporter une modification, mais une qui soit pertinente. Et après réflexion, j'ai fini par totalement repenser son attaque spéciale standard, où elle peut ranger des objets et des projectiles dans sa poche. Identique au villageois. C'est pas si grave, mais j'ai une idée pour les différencier. Et si Marie avait plus de poches? Je vous rassure, elle n'en aurait que 2. Leur contenu est toujours affiché à côté de son portrait en bas de l'écran. Appuyez sur B pour interagir avec la poche numéro 1 et maintenez B pour la numéro 2. Et surtout, il faut savoir quelque chose de très important, elle ne communique pas. C'est conçu pour coller à sa personnalité enjouée et travailleuse, mais aussi maladroite et distraite. Ça punit la distraction et encourage à être méthodique. Enfin, les changements visuels que j'avais proposés pour les villageois s'appliquent aussi à elle. Elle pourrait devenir plus expressive en ajoutant des effets visuels des mimiques, ainsi qu'avoir ses nouvelles tenues de New Horizon en skin, ainsi que des outils de couleurs différentes du villageois, inspirés par la mécanique de la personnalisation des outils, pour lui donner plus d'identité. Le Pokémon Vilcatcher, un grappleur fort et provocateur qui aide à se lâcher. Mon petit chouchou, mais malheureusement j'ai pas mal de trucs à lui reprocher. Déjà, un problème assez grave pour un grappleur, le Fear Factor ou Facteur Frayeur. Un feeling, leur design et carrure sont censés intimider. Felinferno n'est pas si grand ou lourd, et aussi le combattant le plus lent de Smash, et comme pour retourner le couteau dans la plaie, il court de façon pitoyable. D'habitude, je ne me plains pas des Pokémon animaux anthropomorphiques, mais là, ça donne vraiment l'impression de voir un gars en costume, et c'est un stagiaire sous-payé dans un parc d'attractions. Tu cherches la merde? Bref, mon but est ici de le rendre plus intimidant à travers le gameplay et la présentation. Déjà niveau stats, il faudrait le rendre plus agile, avec de meilleurs sauts, une meilleure vitesse aérienne et de meilleurs mouvements terrestres, en particulier sa vitesse de course. D'ailleurs, j'aimerais changer sa manière de courir, mais j'hésite. Au début, je voulais qu'il court à 4 pattes, comme Carole, mais je ne suis pas sûr que son modèle soit adapté pour ça. Au cas où c'est impossible, il serait plus parallèle au sol, et les griffes le rasent. Et avec, l'attaque de course changerait. Pour la course bipède, il donnerait un double coup de griffe en uppercut, et pour la quadrupède, ça serait un coup de coude volant. J'ai d'ailleurs 2 nouvelles idées d'attaque côté qui en découlent. Car voyez-vous, j'aime trop l'idée du double uppercut avec les griffes pour m'en débarrasser. Du coup, si la course quadrupède est possible, il utiliserait cette attaque en attaque côté. Sinon, sa nouvelle attaque côté serait comme King K. Rool, un clap à 2 mains orientable verticalement. Maintenant, une nouvelle restriction. Avec sa nouvelle vitesse, Vendetta devrait être un peu nerfé.
Après 3 utilisations réussies, elle n'augmenterait plus sa force de projection, mais le buff de base serait plus important qu'à l'actuel. Et enfin le changement le plus important. Coupe-Croix est reconverti en attaque aérienne bas de Stolen Fall et il obtient une nouvelle attaque spéciale eau, basée sur Danse Flamme. Le Pokémon de type feu doit bien avoir une attaque feu après tout. Il déploierait autour de lui un anneau de feu. Telle l'attaque circulaire des Link, il piège les adversaires et leur inflige des dégâts. L'attaque ne le ferait décoller qu'en l'air et il entraîne ses adversaires alors. En plus, elle serait chargeable à terre. En maintenant B enfoncé, plus elle est chargée, plus elle fait mal. Et au max, sa portée augmente. Et voilà, il y avait beaucoup à dire. Mais avant le prochain gros morceau, voici un petit instant de répit.